Alors, je vous propose qu'on passe aux éléments de qualité d'expérience, de satisfaction des clientèles touristiques en Ariège-Pyrénées. Qu'en est-il de l'expérience des visiteurs en Ariège-Pyrénées? Et en amont, ce qu'on va regarder, ce n'est pas un résultat propre à l'Ariège-Pyrénées, c'est d'abord, c'est quoi les grandes composantes qui font qu'un séjour est réussi ou moins pour des visiteurs. Donc ce qu'on regarde, c'est la contribution de grandes thématiques, de grandes facettes de l'expérience visiteur en termes de qualité d'expérience. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Et là, c'est à l'échelle européenne. Ce sont des éléments constants, c'est-à-dire qu'on mesure depuis 7 à 8 années et qui bougent assez peu, mais qui permettent derrière de lire avec un prisme intéressant l'ensemble de la suite des résultats. Ce qui attire l'attention, c'est que les critères essentiels en termes d'expérience visiteur sont ce qu'on appelle des critères intangibles. Ce sont des prestations qui ne s'achètent pas directement, mais qui concourent fortement à l'expérience visiteur. C'est le cas de l'accueil de la population locale, l'accueil des résidents, et du sentiment de sécurité, qui est aujourd'hui une dimension essentielle, quelle que soit la destination considérée. Et puis viennent ensuite les fondamentaux du tourisme, les hébergements, la restauration, l'offre en termes d'activités culturelles ou de patrimoine, mais aussi d'autres facteurs intangibles, la beauté des paysages, la propreté, la qualité de l'environnement. Et ce qu'on observe, c'est que les destinations qui sont les plus performantes sont celles qui arrivent à bien équilibrer leur performance entre des critères tangibles et des critères intangibles. Alors, la performance d'Ariège-Pyrénées, on va la regarder avec un certain nombre d'indices de performance. Ces indices, comment est-ce qu'ils sont calculés? C'est simple, on demande aux clientèles touristiques d'évaluer sur une échelle en 10 points. 1, c'est je ne suis pas du tout content, l'expérience était mauvaise. 10, c'est la notation la plus élevée. Ensuite, on applique une modélisation qui tient compte de la dispersion sur l'ensemble de l'échelle, parce qu'on sait que l'influence des détracteurs, ceux qui sanctionnent, qui pénalisent fortement la destination, est importante en termes de réputation de la marque. Et puis à l'inverse, les vrais ambassadeurs, ceux qui notent haut, ceux qui sont à 9 ou 10, on va les surpondérer également. Ça permet de calculer un indice qui peut varier fortement. On considère qu'au-delà de 100 à 150 points, on est dans le seuil acceptable où on commence à avoir une qualité qui est intéressante. On répond aux attentes sans toutefois dépasser. Après, on a des scores qui sont intéressants au-delà, mais à l'inverse, on peut avoir des scores plus faibles, plus bas, voire négatifs, quand visiblement il y a eu une vraie déception sur le critère mesuré. Ça sert surtout à faire du benchmarking, évidemment, entre destinations touristique, et sachez que ce type d'élément est aussi utilisé par l'OMT et par la Commission européenne. On va démarrer avec la première thématique des hébergements, donc évidemment un des éléments clés du séjour pour les clientèles touristiques. Vous avez dans les bulles bleues l'indice atteint en Ariège-Pyrénées. Et puis les deux normes de comparaison, la norme France, en blanc ici, en trait plein, et puis en pointillé, la norme des destinations qui rentrent dans le champ de concurrence plus direct d'Ariège-Pyrénées. Et l'ensemble des critères mesurés ici, que vous voyez là, la qualité générale des hébergements, l'accueil du personnel, les rapports qualité-prix en matière d'hébergement. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur ces résultats? C'est que globalement, on a une thématique qui fonctionne assez bien. Pas tant du point de vue de la qualité des hébergements, on est au niveau de la norme, mais sans vraiment la dépasser. En revanche, on voit que l'accueil du personnel dans les hébergements, lui, est souligné et particulièrement bon. En réalité, avec un indice qui est à 270 points et qui est assez nettement au-dessus des normes, quel que soit l'angle de vue. On est à 190 à titre de référence pour la France, et c'est probablement ce qui permet de faire levier sur la perception du rapport qualité-prix, qui est une dimension aujourd'hui évidemment essentielle, et notamment pour un certain nombre de segments, les familles en particulier. On est à 201 points, assez nettement au-dessus, là encore, des normes de référence. S'agissant de la restauration, on va retrouver une constante avec les hébergements, c'est-à-dire que la qualité générale, elle est plutôt correcte au niveau de la norme sans la dépasser. Ce coup-ci, on est plutôt un poil en dessous qu'un poil au-dessus par rapport aux hébergements. L'accueil du personnel, là aussi, on le retrouve plutôt bon et plutôt au-dessus, et c'est
sans spoiler la suite, mais c'est une constante qu'on retrouve dans la destination de manière générale. L'accueil humain est bon, perçu comme bon, par les clientèles touristiques. En revanche, il y a un point qui doit vous attirer l'œil ici, c'est le score en matière de variété, de diversité de la cuisine locale. Donc ça veut dire que si il y a des plats plutôt qualitatifs qui sont proposés d'une manière générale et servis aimablement, il y a la perception d'un manque de diversité. Et probablement, peut-être derrière, ça arrive quand on a des destinations qui n'ont pas nécessairement une notoriété suffisante de plats emblématiques, hein, qui portent véritablement la destination. Donc là, on est plus faible sur cette dimension. Pour autant, en matière de restauration, on reste sur des niveaux de perception en rapport qualité-prix qui sont plutôt corrects en regard des normes. Mais gardez en tête que les normes, elles ne sont pas spécialement élevées en réalité en France. C'est toujours un point qui chiffonne le ministère sur la restauration, mais il faut toujours avoir en tête aussi que des visiteurs, en particulier qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent en France, ils ont des niveaux d'attente en termes de restauration qui sont particulièrement élevés. Ils sont dans le pays de la gastronomie par excellence et de fait ont des attentes fortes. Alors certes, il y a de l'offre en termes de gastronomie, il y a des restaurants formidables, mais pour la restauration du quotidien, finalement, le rapport qualité-prix n'est pas toujours au rendez-vous, et avec des prix qui ne sont pas forcément en lien avec la qualité qui est mise dans l'assiette. Donc on a des scores qui sont plutôt bas, et en tout cas bien plus bas que d'autres destinations d'Europe du Sud en particulier. Sur les activités culturelles et de loisirs, la situation est contrastée de ce point de vue-là. Il y a des éléments qui sont très bien notés, en particulier ceux qui sont sur la droite de cette diapositive, les activités nautiques, les activités nature, même si ici, alors on n'a pas de benchmark particulier, mais on est quand même au-delà de 200 points, 211 points sur ces activités nature. Alors c'était davantage précisé dans le questionnaire sur quel type d'activité, il y avait des exemples entre parenthèses. Ici, ça ne figure pas pour garder la lisibilité de la diapositive, mais néanmoins, c'est évidemment une thématique qui fonctionne extrêmement bien en Ariège-Pyrénées. Pour ce qui est des dimensions qui concernent plus spécifiquement l'offre culturelle, alors là, on est plutôt perçu en deçà. Je dis perçu parce qu'il y a toujours un décalage qui peut exister entre la réalité d'une offre et puis la perception d'une offre. Est-ce qu'on l'a vu, est-ce que le visiteur l'a véritablement ressenti? On est plutôt en dessous avec un indice à 85 points, ce que vous voyez ici, ou sur les spectacles culturels, vous voyez, ici, on a eu pas mal de déceptions de la part de visiteurs, en tout cas par rapport à des normes. Alors la France est pour le coup assez performante de ce point de vue-là, un indice à 142, c'est plus difficile dans d'autres destinations, mais néanmoins l'Ariège se situe plutôt en dessous là-dessus. Et l'autre thématique pour laquelle il y a un score particulièrement négatif, c'est la vie nocturne. Donc ici, il y a une sanction assez nette, assez claire sur ce critère de vie nocturne qui est important, c'est une dimension qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est important du point de vue des retombées économiques pour varier les moments de consommation touristique, pas seulement en journée. C'est important sur certains segments, les plus jeunes en particulier, qui sont clés pour la destination, pour renouveler les clientèles touristiques. Donc il y a un enjeu évidemment à terme. C'est clé aussi pour les segments qui viennent sur des plus courts séjours et qui veulent pouvoir profiter de la consommation, de la destination, qui veulent pouvoir consommer aussi en soirée. Donc ça participe à la dynamique finalement d'une destination et ça peut être problématique pour développer certains segments, cette faiblesse notée sur l'ensemble de la vie nocturne. Alors évidemment, ça peut varier dans le temps. Là, on est sur une année pleine. Il y a dans le rapport des découpages qui sont faits par saison et évidemment, il peut y avoir des variations fortes en fonction des saisons, de même qu'en fonction des territoires. Je le dis et j'anticipe ce point. Il y a des résultats qui vont être communiqués et mis en ligne, je crois, à travers des fiches à télécharger qui permettront d'avoir accès à des résultats par sous-territoire au sein d'Ariège-Pyrénées. Ce matin, on est sur la vision consolidée, mais il y aura davantage de détails par sous-territoire. Sur le patrimoine historique, à présent, ça, c'est une thématique qui est forte en Ariège et qui est forte d'une manière générale en France avec des indices dans l'absolu qui sont élevés. Sur la richesse du patrimoine historique,
on est à 215, on est au niveau de la norme concurrence directe, et un score qui est dans l'absolu tout à fait élevé. Il y a probablement des efforts à faire plutôt sur la mise en valeur des sites, sur l'entretien, la maintenance et la mise en valeur des sites. C'est ça qui est derrière et qui est plutôt en dessous de ce point de vue-là. L'accueil du personnel fonctionne bien, on est à 217, on est une vingtaine de points au-dessus de la norme. C'est l'écart à partir duquel on commence à juger d'éléments significatifs de ce point de vue. Sur le prix des entrées, c'est toujours dur pour des clientèles touristiques de dire qu'on est performant sur les prix, naturellement. Ce qui compte, c'est plus la mise en perspective. Là, on est à 101 points, plutôt au-dessus, là aussi, des normes. Sur la gestion des flux, sur la foule, l'attente, on est plutôt, là aussi, au-dessus. Donc, on n'est pas dans un contexte, comme dans d'autres destinations, de saturation ou de surfréquentation des sites qui seraient problématiques. Au contraire, ça fait partie des critères qui contribuent à avoir un contexte de visite, un environnement de visite qui est agréable pour le visiteur. En matière de shopping, ça c'est une thématique difficile pour la destination, avec des scores qui sont faibles de ce point de vue-là. Sur différents critères, d'abord sur la diversité et le choix dans l'offre en matière de shopping, sur les rapports qualité-prix, sur les jours et horaires d'ouverture des magasins. Vous voyez que là aussi, on a encore 40-50 points de décalage par rapport aux normes, voire un peu plus par rapport à la norme France. Et même sur la qualité de l'artisanat local ou des souvenirs, on est plutôt légèrement en retrait par rapport aux normes de comparaison. Donc, ce n'est pas un élément moteur dans le séjour. Et il y a plutôt moins de satisfaction sur ce critère. Même l'accueil, il est bon, il est au niveau de la norme, mais sur toutes les autres thématiques, c'est largement au-dessus. Là, ce n'est pas le cas dans les commerces. Alors peut-être que c'est tiré aussi par les autres dimensions, il y a un effet de halo autour de l'ensemble des dimensions, mais néanmoins, on ne dépasse pas les normes de ce point de vue-là, et c'est globalement faible. Ici, c'est problématique aussi, soit sur des courts séjours ou sur ceux qui viennent consommer. C'est dommage évidemment pour les territoires, parce que c'est un des aspects essentiels de la consommation touristique et des retombées pour les commerçants et les territoires. L'information des visiteurs durant le séjour, j'avance dans les différentes thématiques, ça fonctionne bien. Dans les offices de tourisme, on est en train de parler de ça, l'information des visiteurs, sur à la fois le maillage territorial, c'est le nombre de centres d'information disponibles sur le territoire, l'efficacité du personnel, la capacité à renseigner durant l'acte par les chargés d'accueil, là qui est particulièrement bon, à 184 en indice, même les jours et horaires d'ouverture semblent satisfaisants à 137, on est plutôt au-dessus des normes de ce point de vue-là. On est plus en retrait sur les services numériques ou les applications qui sont mises à disposition, alors qui sont certes peut-être pas aidés par le réseau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou la capacité à se connecter, mais on est aussi beaucoup dans l'image sur ce type de dimension. C'est est-ce qu'on arrive à communiquer aux visiteurs un degré de maturité sur l'offre en matière de services numériques. Donc quand on sait, qu'on se rappelle qu'on a une grosse moitié des visiteurs qui de toute façon ne viendra pas en office de tourisme, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse pousser de l'information avec des services numériques performants, et notamment pour dynamiser toute l'offre qui est proposée en termes d'activités culturelles et de loisirs. On a vu que la perception, elle était un petit peu en retrait sur la diversité perçue. Donc il faut se servir de ce type d'outils pour proposer des choses à faire autour de soi, et en particulier en soirée, par exemple, pour dynamiser la vie nocturne. Quand il y a des événements, des marchés ou des choses à faire, eh bien, il faut le faire savoir. C'est toujours la problématique entre l'offre et faire savoir qu'il y a des choses à faire autour du visiteur. Sur les dimensions d'environnement, là on crève les plafonds. Vous avez peut-être du mal à lire. Sur la beauté des paysages, on est sur des niveaux d'indice à plus de 300 points, on est à 361, sachant que la France performe très très bien sur cette dimension de beauté des paysages, compte tenu des variétés évidemment offertes aux visiteurs. Mais j'avais eu l'occasion de dire en venant au printemps qu'effectivement c'était un des scores les plus élevés qu'on ait eu à constater, juste après la Corse qui en France obtient les scores les plus
les plus élevés, mais indice de 361, clairement, on les voit extrêmement rarement. Et pour ainsi dire, en France, l'Ariège est particulièrement bien placé de ce point de vue-là, soutenu aussi par la qualité de l'air, 302, ça fonctionne bien, avec une grosse césure, évidemment, entre la France et les autres destinations benchmarkées. Sur la propreté des rues, alors on distingue en ville, en dehors des villes, c'est correct. Ici, on est à plus de 200 points également. Sur la beauté de l'architecture ou l'urbanisme, donc là, on est vraiment dans la maîtrise du développement urbain et la beauté et la caractérisation du bâti, on est légèrement au-dessous. 140 ici, bon, ce n'est pas un décrochage net, mais probablement de l'hétérogénéité perçue au sein du département. Mais c'est globalement une thématique très forte, ça tombe bien, hein, c'est une des grosses motivations pour venir en Ariège, notamment vu le niveau de pratique des activités outdoor, mais eh bien, ça se vérifie aussi dans les résultats. Alors, sur l'accueil par la population locale, rappelez-vous ce que je disais en introduction, ce critère, c'est le plus important, en fait, dans le séjour. C'est-à-dire, si on n'est pas bon là-dessus, ça va être compliqué d'être bon tout court. Il se trouve que l'Ariège, sur ce critère précisément, fonctionne très bien. L'accueil par la population locale, on est sur un indice qui est à 206 points, qui est largement au-dessus du benchmark, 177, et surtout largement au-dessus de la norme France. Pour autant, ce n'est pas un bon référent, puisque la norme France est assez basse de ce point de vue-là. L'hospitalité n'est pas dans les gènes des Français, ce n'est pas quelque chose de très naturel, dès lors qu'on compare la France à d'autres destinations à l'étranger, soit des destinations anglo-saxonnes, soit des destinations d'Europe du Nord, ou si on prend les US ou les Canada par exemple, qui sont largement au-dessus hein, de ce que l'on fait. Qui tient beaucoup du fait de finalement la conception et le rapport au tourisme qu'il y a pu y avoir dans les décennies passées. Finalement, la France a toujours eu du tourisme et une croissance des flux presque mécanique. Et finalement, le tourisme pendant longtemps a été vécu comme plutôt une source de nuisance que la compréhension de sa contribution à l'économie, à la création d'emplois, etc. Ce discours-là est assez récent finalement. Il a été engagé beaucoup plus tôt dans beaucoup d'autres destinations qui ont eu des efforts à faire pour attirer des visiteurs, ce qui était un peu moins le cas de la France. Les choses sont en train de changer, mais néanmoins, l'accueil par la population locale, c'est une thématique qui est difficile, qui est compliquée en France, et notamment pour les pouvoirs publics, parce que c'est compliqué de changer les mentalités, le regard que peuvent avoir les résidents sur le tourisme. En Ariège, ça fonctionne très bien de ce point de vue-là. La facilité de communication, alors, ça n'est pas que la maîtrise des langues étrangères. La facilité de communication avec la population locale, c'est aussi une posture. C'est est-ce qu'un visiteur a le sentiment qu'il va pouvoir facilement demander sa route ou avoir des conseils? C'est le cas aussi, c'est en lien. Et le sentiment de sécurité, rappelez-vous, c'était la deuxième composante la plus importante pour faire un séjour réussi. Et bien là, aussi, 274, ça veut dire que les visiteurs se sentent particulièrement en sécurité dans un environnement qui joue en la faveur d'un contexte paisible de visite. Ce sentiment de sécurité, ça ne veut pas dire c'est pas la police à tous les carrefours, c'est pas du tout ça, c'est lié à beaucoup d'autres facteurs, en particulier celui-là, l'accueil par la population locale, ça crée un climat sécurisant, mais c'est aussi la propreté des rues, c'est aussi l'éclairage public. C'est tout un tas de facteurs qui vont faire qu'on se sent ou pas en sécurité. Et ça fonctionne bien ici en Ariège, et c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Si on prend du recul sur les grands indicateurs clés à présent de satisfaction globale, maintenant qu'on a décrypté toutes les facettes de l'expérience visiteur, satisfaction globale, on est pratiquement à 200 points, 199 au global, donc c'est la satisfaction à l'égard du séjour vécu en Ariège-Pyrénées. On est 21 points au-dessus de la norme France et 14 points au-dessus de la norme concurrence. Donc on a des visiteurs globalement qui sont et qui repartent satisfaits de leur séjour, même si tout n'est pas rose. On a vu qu'il y a des points de faiblesse aussi, bien identifiés, bien marqués. Le rapport qualité-prix, il est bon également, de manière marquée par rapport à la norme France. Et d'une manière générale, la perception des prix, je n'ai pas montré toutes les composantes ici pour tenir le tempo de la restitution, mais globalement, toutes les facettes qui sont liées à la perception des prix est plutôt favorable à Ariège-Pyrénées.
L'intention de recommandation, elle est plutôt bonne, 82% ici. On se trouve au-dessus, là on n'est pas en indice, hein, on est en pourcentage, on est au-dessus des normes. L'intention de revisite, pour autant, elle n'est pas plus élevée. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on est particulièrement satisfait qu'on a l'intention de revenir. Ce n'est pas toujours le cas. En réalité, le lien n'est pas toujours évident à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la perception d'avoir encore à découvrir. Donc là, c'est très lié à la richesse de l'offre. Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir tout vu ou pas encore? Et puis, vous avez d'autres paramètres qui sont externes, évidemment. Vous pouvez avoir des niveaux de satisfaction qui sont très moyens, si je prends le cas de la région parisienne, par exemple, et puis pour autant, vous avez des intentions de revisite qui sont énormes, parce que la destination est énorme, parce que vous pouvez aussi revenir pour d'autres motivations, ne serait-ce que pour des voyages d'affaires, qui sont indépendants de votre volonté, sans pour autant faire le lien directement avec des aspects de satisfaction. Donc il y a un enjeu quand même ici pour convertir cette expérience, cette satisfaction, dans de l'intention de revisite, pour donner de bonnes raisons de revenir, de découvrir. Vous avez découvert des sites clés, emblématiques de l'Ariège, eh bien, il faut pouvoir amener à la découverte d'autres sites. Alors, gardez en tête également que ces résultats, c'est au global, c'est tous les visiteurs d'Ariège-Pyrénées, mais il y a des différences qui s'opèrent en fonction des segments qu'on peut analyser. Les perceptions ne sont pas uniformes, évidemment, et tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. C'est vrai pour les segments et c'est vrai pour les territoires, hein, naturellement. Si je regarde les segments, quand on découpe les résultats sur les grandes thématiques et puis les segments de clientèle, les jeunes, les familles, les seniors, ceux qui viennent pour pratiquer des activités nature, les primo-visiteurs ou ceux qui connaissent bien la destination, il y a des vraies différences en fait qui émergent. Les jeunes, on les satisfait plutôt bien en réalité. Ils se montrent plus satisfaits que des jeunes qui séjournent dans d'autres destinations touristiques. Il y a une constante en revanche, c'est que la dimension shopping, elle est négative partout. Donc la photographie est claire. Pour le reste, ils perçoivent plutôt bien la destination, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on a vu qu'on avait quand même des clientèles qui sont un peu plus âgées. Donc il y a un enjeu de renouvellement, évidemment. Sur les familles, c'est un peu plus mitigé, vont sanctionner davantage la cuisine locale, les transports. Je n'ai pas montré la thématique transport, globalement elle est compliquée, hein, la thématique transport, et notamment toutes les dimensions de transport public et de facilité d'accès à la destination. Sur les seniors, ils ont la dent plus difficile. Je précise que ce n'est pas un résultat dans l'absolu, les seniors par rapport au reste des touristes, c'est les seniors en Ariège-Pyrénées par rapport aux seniors qui voyagent dans des destinations concurrentes. Donc on est bien à segments équivalents de manière à tirer les bonnes conclusions. Donc de ce point de vue-là, ils ont aussi des attentes qui ont plus de mal à être satisfaites par rapport à d'autres segments. Segment nature, primo-visiteurs, on les satisfait très bien de ce point de vue-là, et ça milite là aussi. On voit bien que finalement, les jeunes, ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui viennent avec des motivations qui sont en phase avec ce que la destination a à offrir en termes d'activité et d'environnement, ça se passe très bien et ils repartent particulièrement satisfaits.